Je me présente Andréane Martin, je suis bachelière en nutrition, je suis spécialiste du microbiote intestinal, conférencière et auteure de 5 livres. J'ai fondé la clinique Epithelia, qui est la référence en santé digestive au Québec, de même que Epithelia Pro. Nous formons en fait les professionnels de la santé sur la santé digestive, professionnels de la santé d'ici, au Canada, aux États-Unis et en Europe également. Alors, le microbiote intestinal, pourquoi m'être intéressée à ce fabuleux organe? Je le mets entre guillemets. On réalise dans la toute dernière littérature, en fait, que le microbiote intestinal, c'est littéralement le cœur de notre santé globale. Donc, il affecte plusieurs systèmes, le système immunitaire, le système endocrinien, le système neurologique, système relié à tout ce qui est gestion du stress, notamment. Donc, le microbiote a énormément de choses à nous dire et sur le marché actuellement, il y a différentes technologies qui nous permettent d'aller voir qu'est-ce qui se passe au sein du microbiote. Par contre, aucune d'entre elles nous permet d'avoir accès à l'entièreté du microbiote intestinal. Donc, c'est quand même intéressant d'aller voir un petit peu du côté de la littérature, les différentes choses qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'elles nous indiquent précisément, puis est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, est-ce qu'on peut émettre des recommandations par rapport à ça, pour être capable de guider un peu la personne sur les éléments peut-être à modifier pour aider notre microbiote à nous aider. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intestin, c'est pas juste un simple entrepôt à caca. Hein? L'intestin nous permet de faire une saine digestion, d'absorber les nutriments clés dont on a besoin pour vivre littéralement au quotidien. Le microbiote va être le siège de l'immunité, donc en fait, je dis souvent que les globules blancs, nos petits soldats, vont à l'école au sein du microbiote avant d'être relâchés dans la circulation sanguine. Le microbiote va nous aider à prévenir les maladies chroniques, diminuer l'inflammation, va nous aider à mieux gérer notre poids également, toujours dans un contexte où il est riche et diversifié. Maintenant, dans les différentes mesures, donc pour aller voir ce qui se passe dans le microbiote sur le marché, actuellement, on a des analyses de microbiote intestinal, donc l'échantillonnage fécal. On a une petite capsule qu'on peut prendre qui va aller mesurer là, par-ci par-là ce qui se passe dans le microbiote, puis on va analyser à la sortie qu'est-ce que ça nous donne. Puis on a également des tests sanguins. Chacun de ces tests-là va nous révéler différentes choses. Au niveau du test sanguin, bien évidemment, c'est beaucoup moins invasif que d'autres analyses sur le marché. Puis, on peut aller chercher différents biomarqueurs. Donc, des biomarqueurs qui vont nous indiquer, entre autres, ce qui se passe avec le métabolisme du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on peut trouver dans l'alimentation, entre autres. Puis, c'est un acide aminé aussi qui, lorsqu'il entre en contact avec certaines bactéries de l'intestin, peut être transformé en sérotonine, le fameux neurotransmetteur du bien-être. Donc, la sérotonine qui est produite par le microbiote intestinal, elle est principalement destinée à l'intestin. Mais par contre, elle peut communiquer par différentes voies pour affecter ce qui se passe entre les deux oreilles. Donc, voilà, le tryptophane, on peut dire qu'il a un aspect neurologique de par le fait qu'il se transforme en sérotonine. Le tryptophane peut également se transformer en kynurénine. C'est un nom que j'ai de la difficulté à prononcer, alors pardonnez-moi. Et quand il y a cette transformation-là, souvent c'est un indicateur d'inflammation au sein du microbiote intestinal. Donc, quand il y a de l'inflammation, le tryptophane emprunte cette voie-là. Donc, souvent quand on mesure au niveau sanguin une élévation de cette molécule-là, ça peut être associé à une augmentation de l'inflammation intestinale. L'inflammation intestinale, si elle est ponctuelle, ça va bien. Si l'inflammation intestinale est chronique, c'est là où ça devient problématique. Parce que c'est cette inflammation-là, finalement, qui est associée à bon nombre de maladies, de symptômes et de pathologies chroniques. Le tryptophane aussi peut se transformer... Attendez-moi un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. On peut retrouver dans le métabolisme du tryptophane aussi un biomarqueur sanguin, soit l'IPA. L'IPA, c'est, je vous dirais, un indicateur de la santé de la barrière intestinale. C'est important que la barrière fasse bien son rôle de barrière, parce que si elle ne ferme pas bien, puis qu'elle ne s'ouvre pas pour laisser entrer finalement les molécules désirables, eh bien, on se retrouve avec un problème qu'on nomme la perméabilité intestinale. Vous avez certainement déjà lu le Leaky Gut, entre autres. Puis en cas de perméabilité intestinale, on peut se retrouver graduellement avec de l'inflammation chronique. Donc cette barrière-là, on veut qu'elle fasse bien son travail, on veut qu'elle soit bien protégée par une belle couche de mucus également.
Donc, voilà, vous comprenez toute l'importance du microbiote intestinal sur la santé globale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mesurer de façon simple, accessible, pour aller voir un petit peu ce qui se